je vais vous donner vraiment du contenu, des pistes très concrètes, des outils très concrets pour aider vos enfants. Hein, c'est mon travail, je suis formateur pédagogique, je suis enseignant de formation, j'ai enseigné 13 ans le français comme au collège, hein, le français, le latin au collège, et puis depuis 7 ans je suis formateur pédagogique, je crée des outils pour la remédiation des difficultés de scolaires et des troubles aussi neurodéveloppementaux, tout ce qui est troubles d'apprentissage, des troubles 10, TDAH, TSA, HPI, etc. Enfin, HPI n'est pas un trouble, mais voilà, j'aborde aussi des outils là-dessus. Bonjour à tout le monde, je reconnais des noms, bienvenue, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, et ce matin, je vais parler d'un sujet essentiel qui concerne tous les parents, c'est les devoirs à la maison, comment rendre les devoirs à la maison efficaces, plus efficaces, pour que l'apprentissage soit plus facile, et aussi surtout pour qu'il y ait plus de joie. On va parler de tout ça, je laisse encore une minute ou deux pour que les gens se connectent tranquillement, n'hésitez pas à liker ce live, parce qu'il y en a plusieurs, je sais, qui me suivent, voilà, qui suivent chaque live, toutes les vidéos, et c'est un plaisir de vous retrouver. Donc vous savez, vous connaissez la valeur que je donne dans mes lives, vous savez que je blablate pas, je donne vraiment des outils concrets. Voilà, je vais vous donner ici des outils que je donne aux professionnels, que je donne aux enseignants dans mes formations, donc les formations pour lesquelles ils payent, d'accord? Donc là, je vais vous donner tout ça gratuit, donc republiez ce live, restez bien avec moi jusqu'au bout, vous allez voir, je vais vous donner, hein, l'idée c'est d'abord je vais revenir sur les fondamentaux par rapport à ce que j'ai dit dans la live d'hier, la vidéo, c'est la dernière vidéo qui a fait un peu le buzz là, ces dernières 24 heures que j'ai mis sur ma chaîne TikTok. Et puis on va surtout parler de comment rendre les devoirs efficaces. On va parler du pilier des devoirs efficaces, parce qu'en fait il y a un secret pour les devoirs efficaces, essentiel, qui fonctionne super bien. Non seulement ça fonctionne super bien, je le sais pourquoi, parce que je l'utilise en séance individuelle, pour la remédiation donc des troubles d'apprentissage, des troubles neurodéveloppementaux. Je forme les enseignants qui l'utilisent, je forme des spécialistes, des thérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotes, etc. qui les utilisent, et tout le monde me dit ça fonctionne super bien. Donc je vais vous donner vraiment quelque chose de valeur. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre, c'est génial. Et voilà, je vais vous parler ce matin des devoirs à la maison. Alors juste un petit retour sur la vidéo que j'ai faite, qui a passé 35 000 vues là, en l'espace de même pas 24 heures. J'ai parlé des devoirs à la maison, et je disais dans cette vidéo deux choses. Je disais que, première chose, alors je vais enlever le petit sticker, ça sert à rien de le garder, voilà, c'était pour que vous sachiez de quoi je vais parler. Donc je disais deux choses. Je disais d'abord que c'est une étude qui a montré, une étude un travail fait par un chercheur, un psychologue, qui a étudié 80 études sur les devoirs à la maison, qui a en fait, de décennie en décennie, on arrive à la conclusion que les devoirs n'impactent pas la réussite scolaire. Et voilà, et c'est le constat, c'est que ça crée du stress, etc. Bref, et dans les remarques, dans les commentaires que j'ai reçus sur cette vidéo, qui étaient très nombreux, j'ai des gens qui me disaient non mais en fait c'est pas vrai que les devoirs ça n'impacte pas parce que moi, si mes enfants ils font pas leurs devoirs, forcément ils vont pas réussir leur évaluation, leurs tests, etc. Ils vont pas pouvoir réciter le poème ou je ne sais quoi, et donc du coup ils vont avoir des mauvaises notes, ils vont être découragés. Et en fait là il y a une mauvaise compréhension. L'étude ne dit pas qu'il ne faut pas faire les devoirs. L'étude dit simplement que les devoirs qui sont demandés, n'impactent pas positivement la scolarité. Alors je vais revenir dessus. Il y avait un autre type de commentaire qui était très intéressant, c'était de dire, certains disaient oui mais attention de ne pas confondre corrélation et causalité. Et c'est évident que c'est vrai. Ça veut dire quoi, pas confondre corrélation et causalité? Ça veut dire que, je disais, c'est la deuxième chose que je disais, c'est que une étude a montré que des ados, 18 000 ados qui ont fait l'objet d'une étude, les ados qui mangeaient en famille 5 fois par semaine, 5 jours par semaine le soir, qui dînaient en famille, ils avaient des meilleures notes, ils avaient plus de confiance en eux et moins de comportements à risque. Ok, et en fait, là où il ne faut pas se planter, c'est-à-dire que ça, certains vont dire, oui, on a observé que ces enfants qui avaient des mauvaises notes, des bonnes notes, des bons comportements, qui avaient confiance en eux, ils mangeaient 5 fois par semaine. Mais ça ne veut pas dire que c'est la cause de leur réussite. Alors c'est tout le danger, tout le discours, enfin tout le débat même, c'est de dire est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est pas la cause. En tout cas, c'est un élément intéressant à prendre en compte. Et je le lisais dans des commentaires, quelqu'un qui me disait mais oui,
En fait, moi, c'est évident, c'était une enseignante qui disait, moi, tous mes élèves qui réussissent à l'école, ce sont des élèves qui ont un lien familial, qui ont des relations dans la famille, où les enfants passent du temps avec leurs parents et où il y a de l'échange. Voilà. Et c'est un retour intéressant aussi. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que c'est le seul facteur, et ça, ce serait pas juste de dire, bah, ça y est, mangez tous les soirs avec vos enfants, c'est sûr que la scolarité va bien se passer. Eh bien, bien sûr que non, évidemment. Mais par contre, ça va jouer, ça va avoir un impact important. Voilà, et c'est pour ça que je voulais revenir sur cette question-là, mais parce qu'elle est importante, parce que les commentaires que j'ai eu dans cette vidéo, je vous disais, cette vidéo que j'ai postée hier matin sur les devoirs, sur l'importance de dîner en famille, 5 jours par semaine au moins, pour pouvoir avoir un impact positif sur la scolarité, eh bien ça a fait une vidéo qui a fait, j'ai eu je sais pas combien de dizaines, voire de centaines de commentaires, c'est impressionnant, et donc je trouve ça intéressant de pouvoir préciser voilà, ce que l'étude dit. Ce que je voulais simplement dire aussi, et on va aborder du coup la question des devoirs à la maison, tout est dans la recherche d'équilibre. C'est jamais, en fait, on n'a pas une solution miracle. Pour aider nos enfants à progresser, pour aider nos enfants à réussir à l'école, il n'y a pas une solution miracle. Il y a pas, ça serait trop bien, ça serait trop bien, ce serait dit en une vidéo, tout le monde l'appliquerait et ce serait réglé, et on n'aurait plus besoin de passer du temps dans les lives. Moi, j'aurais pas besoin de faire de l'accompagnement individuel, j'aurais pas besoin de former les spécialistes, etc., parce qu'on aurait une chose à savoir et ce serait réglé. Ça serait trop bien, mais ça ne marche pas comme ça. Voilà, donc il faut trouver l'équilibre. Ce qui est certain, c'est que passer du temps avec ses enfants, et notamment au moment du dîner, au moment du repas du soir, eh bien ça a un impact très positif sur la scolarité des enfants. C'est pas le seul facteur, il n'y a pas que ça qui fait que ça va marcher. Évidemment, il va falloir faire des devoirs et je vais en parler justement. Alors, la question c'est, certains disaient, oui, mais l'étude dit que les devoirs n'impactent pas positivement la scolarité. Ça n'impacte pas les notes. Ça veut dire que ça sert à rien. Certains disaient, oh, mais du coup, j'ai bien fait, je fais bien de laisser mes enfants tranquilles et de pas faire les devoirs. Ben non, c'est pas ce que j'ai dit. Et c'est pas ce que dit l'étude, en fait, au départ. Donc oui, les devoirs, ça a un intérêt. Mais l'étude que j'ai citée de l'Université de Colombie, elle dit bien quelque chose de très important. Elle dit, en fait, les devoirs, ça dépend comment on les fait et ça dépend ce qui est demandé. Le problème à l'école primaire, souvent, c'est que les devoirs qui sont demandés sont des devoirs, en fait, finalement, qui axent sur la mémorisation. C'est sur du par cœur, où l'enfant il doit répéter, il doit redire, souvent parce qu'en France en tout cas, ça c'est très vrai, c'est que les devoirs en primaire normalement sont interdits, c'est-à-dire les devoirs écrits sont interdits, c'est-à-dire que les enseignants ne sont pas censés donner des devoirs écrits. Ils ne sont pas censés, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais simplement c'est éviter d'avoir trop de devoirs écrits. Ça c'est un peu la règle aujourd'hui en France. Toujours est-il que du coup, comme on ne doit pas faire trop de devoirs écrits, on va demander aux enfants de relire leurs leçons. On va leur demander aux enfants d'apprendre par cœur une définition à l'oral, de pouvoir apprendre un poème à l'oral, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc on va être dans un type de devoir axé sur la mémorisation. Et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est là le problème. Et d'ailleurs, l'étude que j'ai citée, le travail qui avait été fait par le psychologue, là, d'analyse des différentes études, il disait, mais finalement, c'est parce que les devoirs, eh bien, ils mettent en place de l'automatisation. On veut que l'enfant il puisse automatiser, redire facilement. Donc, on est dans la partie de la mémorisation. Et ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que quand on est sur la mémorisation et seulement sur la mémorisation, enfin beaucoup sur la mémorisation, il manque quelqu'un. Il y a un grand absent. Dans les devoirs, là, dans ce type de devoirs, en primaire, surtout en primaire, mais c'est aussi au collège, mais plus on va vers les grandes classes, vous voyez, plus on amène l'enfant à appliquer des choses, à réfléchir, à faire des exercices, du coup, à l'écrit aussi, à transférer, c'est-à-dire à reprendre une notion apprise, enfin, vue en classe, et de pouvoir l'utiliser pour faire un autre exercice, donc l'adapter à un autre support. Voilà, donc on va mettre en place plus on va vers les grandes classes, plus on fait réfléchir et plus on amène l'enfant à devenir autonome. En théorie, parce que c'est pas toujours, ça dépend vraiment des devoirs, comme ils sont donnés. Toujours est-il qu'en primaire, et donc en partie au collège, beaucoup de devoirs sont sur de l'apprentissage par cœur, de la mémorisation. Revoir son cours, relire la leçon, c'est souvent écrit comme ça, relire le leçon, apprendre par cœur. Et donc je disais, il y a un grand absent. Quel est le grand absent de ces devoirs où on doit mémoriser ? Eh bien, c'est le sens, c'est la compréhension.
Alors ça, c'est indispensable. Ça veut dire quoi le sens, la compréhension? Eh bien, ça veut dire que ce qu'on met de côté en fait à cause de ces consignes pour les devoirs, c'est de raccrocher au réel, d'ancrer dans le réel. C'est-à-dire, c'est quoi le lien avec le réel de l'enfant? L'enfant, il apprend, je sais pas moi, il apprend du vocabulaire, par exemple en anglais. Il apprend, là en ce moment c'est Noël, il apprend le vocabulaire de Noël, très bien. Est-ce que dans cet apprentissage, l'enfant fait le lien avec le réel? Alors vous allez me dire, quand on parle d'une boule de Noël, qu'on apprend Bubbles pour dire que c'est la boule de Noël, eh bien à ce moment-là, c'est vrai que le lien au réel, il paraît évident. Mais c'est pas parce qu'il paraît évident qu'il est forcément fait. Donc première chose, c'est d'ancrer, raccrocher au réel. Est-ce que l'enfant, il fait le lien avec le réel? C'est ça en fait, mettre du sens. C'est une deuxième chose, c'est évoquer. Ça veut dire quoi évoquer? Ça veut dire avoir euh, une activité mentale. C'est-à-dire que quand l'enfant il lit une définition, par exemple, l'enfant doit apprendre ce que ma fille doit apprendre en ce moment, une des définitions en géographie, c'est sur les foyers de peuplement et les déserts humains. C'était la définition du désert humain. Qu'est-ce que c'est qu'un désert humain? Voilà. Eh bien, il y a une définition écrite. Maintenant, est-ce que quand l'enfant il récite sa définition, quand il lit sa définition et qu'il la redit, est-ce qu'il se passe quelque chose dans sa tête en termes d'évocation, c'est-à-dire en termes d'image, de film mental ou de son, hein, de mots dans sa tête? Est-ce que l'enfant, il revoit quelque chose dans sa tête, il réentend quelque chose dans sa tête ou pas? Ou est-ce que c'est juste un mot qui redit, qui ressort, sans qu'il se passe quelque chose dans sa tête? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du sens, en fait? Voilà. Donc, maintenant, la grande question du jour, c'est comment, du coup, si on veut rendre les devoirs efficaces, eh bien, il faut ramener du sens. Donc, comment est-ce qu'on va inviter le sens dans le travail qu'on va faire avec nos enfants à la maison? Comment est-ce qu'on va ancrer dans le réel? Comment est-ce qu'on va faire le lien avec le réel de l'enfant? Ça, c'est indispensable. Alors là, je vais vous donner des choses très concrètes. Je vous invite vraiment à republier ce live pour que le maximum de parents entendent ça. Et je vais même vous dire pour que le maximum de professionnels, d'enseignants aussi entendent ce message-là, parce que c'est des outils qui servent à la fois pour la maison, mais aussi pour la classe, aussi pour les séances individuelles. Donc, republier ce live, liker ce live pour que le maximum de personnes nous rejoignent. Ça va permettre vraiment de faire connaître ces outils-là. Alors, je vais vous donner 3 clés. 3 clés pour inviter le sens, pour que l'enfant, quand il fait son travail d'école, hein, quand il fait ses devoirs, eh bien, le sens soit là en premier. Donc, la première clé que je vous donne, elle est très simple, la première clé, c'est ne pas commencer par mémoriser. La première chose qu'il faut faire, c'est de se dire, non, je ne vais pas commencer par mémoriser. Quand votre enfant doit faire ses devoirs, doit apprendre une leçon, doit apprendre une définition, un poème, une table de multiplication, etc., mettez complètement de côté la mémorisation. Vous allez voir que vous n'allez pas, en fait, en réalité, la mettre complètement de côté, parce que tout ça, c'est relié. Mais la première étape, le pilier de tout apprentissage efficace, c'est pas de mémoriser, c'est de comprendre. D'accord? C'est de comprendre, c'est de mettre du sens. Donc, première clé pour que le sens soit présent, c'est ne pas avoir comme objectif que l'enfant mémorise. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'enfants. C'est que les enfants, ils ont tendance à, en même temps qu'ils lisent leur définition, ils sont déjà en train de vouloir la mémoriser. Mais en fait, aujourd'hui, on sait une chose, c'est que les enfants, les individus même en général, pas que enfants adultes, qui réussissent dans leur scolarité, qui réussissent dans leur travail, qui réussissent dans leur vie, etc., on sait que d'un point de vue mental, ils font différentes choses les unes après les autres. Ils passent par plusieurs étapes. Et on sait du coup que les enfants qui ont des difficultés à l'école, eh bien, ils cherchent à faire tout en même temps. Donc l'enfant qui lit sa définition, en même temps qu'il est en train de la lire, ce qui est déjà une première compétence, en même temps qu'il est en train de la lire, il essaye de la comprendre et en même temps de la mémoriser. Et en même temps, il essaye de réfléchir pour voir comment est-ce qu'il va pouvoir la réutiliser, comment il va pouvoir la restituer après au moment de l'évaluation. Vous voyez, il est déjà en train de penser à tout ça en même temps. Et l'enfant qui fait tout ça en même temps, bah du coup, c'est le brouillon. C'est le bazar dans sa tête. Vous voyez? Si c'est le bazar dans sa tête, ça veut dire qu'il ne peut pas en fait apprendre. Parce que apprendre, c'est faire une chose après l'autre. Bien évidemment que tout est relié, mais c'est une chose après l'autre. Donc la première clé que je vous donne pour que le sens et l'ancrage dans le réel soient bien présents, eh bien, ça va être de dire, bon, dans un premier temps, on va s'assurer, on va faire en sorte que la phrase, que le mot, que la leçon, elle est comprise. On va faire en sorte que ce soit compris. D'accord? Première clé, donc ne pas avoir comme objectif la mémorisation. Deuxième clé, du coup, eh bien, on va commencer par permettre la compréhension. On va mettre en place une technique pour que
l'enfant comprenne en fait, comprenne ce qu'il va lire, comprenne ce qu'il va devoir apprendre. Ok? Quelle est la clé pour qu'il y ait pour mettre en place cette compréhension? Eh bien, il y a une clé essentielle, c'est que je vérifie que je n'oublie pas, hein, c'est pour ça que je regarde mes notes pour être sûr que je n'oublie pas des choses essentielles que j'ai prévu de vous dire, parce que c'est vraiment très efficace ce que je vais vous donner là maintenant sur la clé pour pouvoir mettre en place la compréhension. Première étape, eh bien, c'est tout simplement que l'enfant il va devoir dire avec ses propres mots. Un enfant qui a compris, c'est un enfant qui sait redire avec ses propres mots. C'est un enfant qui est capable de reformuler. L'enfant qui écoute l'explication du parent, l'explication du prof, l'explication de la leçon, qu'il la lit, tant qu'il n'est pas en mesure de la redire avec ses propres mots, eh bien, il n'a pas compris. Tant qu'il ne redit pas avec ses propres mots, il ne se passe rien dans sa tête. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de film dans sa tête, il n'y a pas de son dans sa tête, il n'y a rien. Et s'il n'y a rien dans sa tête, s'il n'a pas mis du sens dans sa tête, bah, il va lire, il va redire sans comprendre. Et alors, il va mémoriser mécaniquement, comme un robot. Voilà, on lui dit à un robot, apprends cette leçon, il va lire le texte et il va réciter la leçon. Voilà, il va redire la leçon, mais il n'aura rien compris. Et ça, c'est le plus gros problème aujourd'hui de notre 21e siècle. C'est le plus gros problème de notre système scolaire. C'est que, et c'est ce à quoi je forme les enseignants, et je passe beaucoup de temps à ça, c'est de ramener du sens. C'est-à-dire, c'est bien de savoir restituer par cœur, mais c'est bien à condition que l'enfant ait compris. À condition que l'enfant il ait fait le lien avec sa réalité, avec le réel. Que ça lui ait permis de comprendre la logique du monde, en fait. Voilà, de mieux comprendre le monde. Ça sert à ça, l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pour mieux comprendre le monde. Si j'apprends les déserts humains et les feuilles de peuplement, c'est pour mieux comprendre le monde dans lequel je vis. Si on lui explique juste une notion et qu'on lui demande de restituer par cœur, sans qu'il ait compris, eh bien, ça ne lui permet pas de mieux comprendre le monde, et du coup, ça ne développe pas ses facultés intellectuelles, son intelligence, ses facultés de réflexion, d'analyse, de mise en lien, etc. Donc, je vois qu'il y en a qui viennent de nous rencontrer, de se connecter, hein. Bienvenue à tout le monde. Je voulais vous contacter à chaque fois, je vous envoie des messages, il n'y a pas de réponse. Alors c'est bizarre parce que moi je réponds à tous les messages. Vraiment, normalement, vraiment quand je reçois des messages, je réponds le plus possible. J'ai pas de message en attente en tout cas, donc je vous invite à recommencer sur mon profil et sinon vous retrouvez mon contact sur mon site pedagogie.fr si vous voulez me contacter. Vous avez mon adresse mail, mais mon adresse mail elle est très simple. Je peux même vous la donner si vous voulez prendre contact avec moi pour du conseil ou autre. Mon adresse mail est la suivante. Contact, hop, je vous la mets ici parce que c'est vrai que c'est dommage quand on essaye de contacter quelqu'un qui on ne puisse pas avoir. Contact @pédagogie, je vous le mets ici, pédagogie.fr. Toc, je pense que ça devrait marcher. Non, alors à chaque fois qu'on met un .fr, ça marche pas. Donc je mets pédagogie, voilà, je mets ça. Contact @pédagogie, vous rajoutez le .fr et comme ça, vous pouvez tout simplement... vous pouvez m'écrire un mail si vous voulez notamment prendre rendez-vous. Et sachez que sur mon biosite, sur mon profil TikTok, vous avez un lien, le premier lien qui vous donne accès à plusieurs ressources et vous avez possibilité aussi de vous inscrire à la newsletter. Voilà, donc j'étais en train de dire que je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire, oui, donc que le problème aujourd'hui du système scolaire, c'est qu'on apprend sans le sens. Ça, c'est terrible. Et donc, à la maison, les parents, eh bien, moi, c'est vraiment vous savez, c'est mon discours, hein, depuis le début sur ma chaîne TikTok, c'est quoi? C'est vous, les parents, vous avez aussi la possibilité, vous avez en fait une responsabilité aussi, et vous pouvez faire la différence par rapport à la réussite scolaire. C'est-à-dire il y a ce qui se passe à l'école, et puis il y a ce qui se passe à la maison. Et si vous, à la maison, eh bien, vous mettez en place des petites choses toutes simples, je parle souvent des écrans, je parle de l'alimentation, je parle du langage, comment développer le langage, je parle de comment aider son enfant à faire les devoirs, et là on est dedans. J'ai fait plusieurs lives sur les mathématiques, par exemple, comment développer correctement le calcul. J'ai déjà parlé de la lecture et je reparlerai de la lecture. Voilà, il y a plein de thématiques, hein. Donc moi, je donne plein d'outils aux parents parce que si les parents, à la maison, eh bien, ils mettent en place un environnement qui favorise l'apprentissage,
eh bien l'enfant a beaucoup plus de chances de réussir à l'école, ça c'est certain. Et tous les profs le disent, les enfants qui réussissent la plupart du temps sont des enfants qui ont un environnement qui favorise l'apprentissage, qui encourage l'apprentissage, qui n'est pas trop dur par rapport aux notes, etc., mais qui n'est pas trop laxiste non plus. Donc le tout c'est de trouver un bon équilibre, et puis aussi l'enfant, est-ce qu'il est très exposé aux écrans, est-ce que l'enfant il est... est-ce qu'il mange correctement? Est-ce qu'il dort suffisamment? J'ai déjà parlé du sommeil dans plusieurs lives. Vous voyez, c'est ce qui s'appelle l'hygiène de l'apprentissage. Et vous, les parents, vous êtes responsables de cette hygiène de l'apprentissage. Tout comme vous êtes responsable de l'hygiène corporelle. Est-ce que mon enfant se lave? Est-ce que mon enfant, il est propre? Est-ce qu'il se coupe les ongles? Est-ce qu'il se lave les oreilles de temps en temps? Des trucs tout simples. Est-ce qu'il prend sa douche? Des choses toutes simples, d'accord? Est-ce qu'il change ses draps? Est-ce qu'il met des vêtements propres? Tout ça, c'est l'hygiène corporelle. Très bien, vous en êtes responsable. Et vous êtes aussi responsable de l'hygiène de l'apprentissage. C'est-à-dire tout ce qui est autour de l'école, en fait, et qui n'est pas à l'école, eh bien, vous en êtes aussi responsable. En tout cas, vous pouvez agir dessus, et ça fait une grosse différence. Et d'ailleurs, c'était l'objet de cette vidéo que j'ai faite hier, et qui a fait déjà presque 40 000 vues, qui a généré beaucoup de commentaires, beaucoup de remarques, de critiques, de débats, de machin, etc. Super intéressant, je vous invite à aller la voir, où je disais que, finalement, c'est des enfants qui dînent 5 fois par semaine avec leurs parents, donc ils mangent le soir ensemble, eh bien, ce sont des enfants qui ont de meilleures notes, qui ont une meilleure confiance en soi et qui ont moins de comportements à risque. Bon, voilà, ça fait partie de l'hygiène de l'apprentissage. C'est tout mon discours depuis le début pour tous ceux qui me suivent. Vous le savez, et je suis bien content de vous retrouver ce matin dans ce live. Alors, je vais prendre un temps de questions. Je vois qu'il y en a qui me disent « Réponds-moi, s'il te plaît, etc. » Et je vous réponds. Je finis juste mon petit exposé et après, je prends un petit temps de questions-réponses avec vous, d'accord? Comme ça sera intéressant. Alors, mes lives, pour le moment, je vois une question, je le dis ça tout de suite. Pour le moment, mes lives, je les ai pas encore mis sur ma chaîne TikTok. Je les ai pas encore enregistrés pour les republier, pour les rendre accessibles. Ça serait vachement bien, je sais bien. C'est du boulot, il faut juste que je m'en occupe. Et en ce moment, je suis débordé. Voilà, donc je fais au mieux, mais j'y pense de réenregistrer, d'enregistrer mes lives pour les remettre sur TikTok pour que vous puissiez les suivre. Très bien, donc j'étais en train de dire que l'important, c'est le sens. Et je vous disais que la clé pour que l'enfant il puisse comprendre ce qu'il lit avant de commencer à le mémoriser, on a bien compris que la première clé, c'est pour bien apprendre, il ne faut pas chercher à mémoriser. La première chose, il faut chercher à comprendre. Et donc vous, en tant que parent, vous devez vous assurer que l'enfant comprend. Et puis des fois, vous-même, la leçon, elle n'est pas si évidente que ça. Vous-même, vous allez devoir aussi chercher à la comprendre. Eh bien, la meilleure façon de le faire, c'est comment? C'est tout simplement en demandant à l'enfant de redire avec ses propres mots. Vous voyez, si l'enfant il reformule, s'il arrive à redire avec ses propres mots, avec ses propres phases, c'est qu'il a compris. Et pour ça, il y a une technique que j'utilise qui s'appelle la technique de la phrase. Alors là, je vous livre un petit secret entre nous. C'est une technique à laquelle je forme les enseignants et les professionnels qui font de l'accompagnement, les spécialistes que vous allez voir pour des enfants en difficulté, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens. Je les forme à ça, ils payent pour venir dans mes formations. Et là, je vous donne une technique qui s'appelle la technique de la phrase. Cette technique de la phrase, je le dis pas trop fort pour pas que ça s'entende, non, je rigole. La technique de la phrase, tous les parents devraient la connaître. C'est une technique hyper efficace. La technique de la phrase, elle est là pour s'assurer que l'enfant a compris, soit pour mettre en place la compréhension, pour que l'enfant, quand il apprend un mot de vocabulaire, par exemple, un mot dans une liste de mots, vous savez, où il faut apprendre l'orthographe des mots, par exemple, eh bien, on va lui demander de mettre le mot dans une phrase. C'est pour ça que ça s'appelle la technique de la phrase. Ça, c'est une technique qui fonctionne super bien. Parce que, souvent, les enfants, vous leur demandez, ou même il lit un texte, vous voyez, il lit un texte, et puis vous lui demandez, ça, ce mot-là, tu le connais? Oui. Il connaît. Ouais. Vous savez quand est-ce qu'un individu répond oui quand on lui demande est-ce que tu as compris ou est-ce que tu connais? Quand il a compris 30% de l'information. À partir du moment où 30% du mot, du sens du mot ou du message est compris, il va dire oui, j'ai compris. Ah ouais. Voilà. Donc des fois, vous lisez la leçon à votre enfant, et puis à la fin, vous avez fini de lire, puis vous dites c'est bon, t'as compris? Oui, j'ai compris. En fait, il a compris peut-être que 30%, peut-être qu'il a compris 40%. Mais s'il dit oui, c'est qu'il a compris 30%, minimum. Mais 30% de l'information, c'est rien.
D'accord? Sur, je sais pas, une petite leçon qui ferait 10 lignes, il a compris 3 lignes en fait. Bon, ça veut pas dire exactement ça, mais ça veut dire qu'il a compris 30% du message, vous voyez? C'est terrible. Parce que quand on pose cette question, en fait, on ne sait pas si l'enfant il a compris ou pas. C'est pour ça que j'ai mis en place une technique qui s'appelle la technique de la phrase. Et quand il y a un mot comme ça, tu as compris ce mot? L'enfant répond oui. Eh bien à ce moment-là, vous allez lui dire, ah oui, super, bah, tu peux mettre le mot dans une phrase. Et c'est pas pour le piéger, c'est pour que justement lui puisse se rendre compte si c'est clair ou pas. Et l'enfant qui commence à dire, alors par exemple, je sais pas, moi c'est le mot constitution. Voilà, il y a une leçon d'histoire, par exemple, il y a le mot constitution. Puis il est question de la constitution qui a été rédigée, etc., par les sénateurs, admettons. Eh bien, qu'est-ce qui vous allez demander? Vous allez demander, ah super, tu connais le mot? Alors mets-le dans une phrase. Alors là, l'enfant, il va dire, alors, la Constitution, et qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Il va commencer à vouloir vous donner une définition. Alors, une Constitution, c'est un texte qui, nanana, nanana. Oui, mais moi, je te demande pas une définition. Moi, je te demande de te mettre le mot dans une phrase. C'est-à-dire une phrase que tu inventes dans laquelle il y a le mot Constitution. Eh ben, par exemple, ah oui, bah oui, alors si l'enfant arrive à vous dire une phrase du genre aux États-Unis, ou même en France d'ailleurs, il y a une constitution qui parle des différents droits des individus dans le pays. Bon, voilà, si l'enfant il est capable de dire ça, c'est que dans sa tête, en fait, il a une image de ce qu'est qu'une constitution. Il arrive à le mettre dans un contexte. Et là, vous savez qu'il a compris le sens. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de donner une définition, mais donner une définition, c'est hyper compliqué. Je veux dire, donnez-moi la définition je sais pas, de royauté. Voilà. Bon, je suis sûr que tout le monde a une idée de ce que c'est que la royauté. Mais est-ce que je peux donner une définition? C'est encore plus difficile. Maintenant, si je vous demande de mettre le mot royauté dans une phrase, est-ce que vous arrivez à mettre le mot royauté dans une phrase que vous inventez vous? Mais une phrase qui est réelle, une phrase qui parle quelque chose de réel. Vous voyez que c'est là qu'on se rend compte si l'enfant, et même si l'individu a compris. Et donc moi, si je voulais m'assurer que vous avez compris ce que j'ai expliqué depuis le début sur comment inviter le sens, comment ancrer dans le réel une notion que l'enfant doit apprendre, si je devais vous demander si vous avez compris, eh bien je ne vous dirais pas « c'est bon, vous avez compris ce que j'ai dit ?» Je dirais « allez-y, redites ce que vous avez compris. » Qu'est-ce que vous avez compris qu'il faut faire pour que l'enfant puisse apprendre efficacement et éviter de mémoriser mécaniquement et bêtement? Eh bien, si vous arrivez à le redire avec des mots, avec vos propres phrases, que vous vous sentez à l'aise, eh bien, c'est que vous l'avez bien compris. Si vous commencez à dire, à balbutier un petit peu, ah, ben alors, attends, ah, ben en fait, c'est quoi? Ah, c'était quoi déjà la première clé? Je sais plus. Et c'est là que vous vous rendez compte de ce que vous ne savez pas. Et c'est très important. C'est pas que vous n'êtes pas bon. L'enfant qui dit, attends, ah ben ça, je sais plus. Bravo, c'est cool, parce que comme tu ne sais plus, tu te rends compte que tu ne sais plus. Tu sais que tu ne sais plus. Eh bien, à ce moment-là, tu es en train d'apprendre. C'est à partir du moment où tu sais que tu ne sais pas, que tu commences à apprendre. C'est à partir du moment où tu te rends compte que tu ne sais pas la notion que ça y est, tu peux pouvoir l'apprendre. Que ton cerveau va pouvoir la mémoriser. Tant que je ne sais pas, que je ne sais pas, je n'apprends pas. Je ne comprends pas et je ne mémorise pas. D'accord? Donc, on a dit première clé, ne pas commencer par mémoriser. Commencer par mettre du sens, c'est la deuxième clé. Donc, première clé, c'est pas mémoriser. Deuxième clé, c'est on met en place la mémorisation, la compréhension. Comment? En faisant redire à l'enfant. Alors, je voulais vous donner un exemple. Je me suis noté un exemple. Imaginez, vous avez, j'ai pris le cahier d'histoire de ma fille, qui est en 6e. Et elle a fait une leçon sur les débuts de l'humanité. Voilà, c'est au programme. Ils ont parlé de la naissance du genre humain. Et dedans, par exemple, il y a marqué conclusion. Les premiers hommes sont apparus en Afrique et ils ont ensuite peuplé l'ensemble de la Terre. Je continue. Ils sont nomades et ils vivent de la chasse et de la cueillette. Ils commencent aussi à enterrer leurs morts vers la fin de la préhistoire et à développer des formes d'art. Se nourrir n'est plus leur seule priorité. Voilà la leçon. Voilà la leçon que l'enfant doit apprendre à ce moment-là pour une évaluation, mais même pas seulement pour l'évaluation, mais parce qu'en fait, il a vu ça en classe et le prof demande à ce qu'il relise la leçon. Souvent, c'est marqué revoir la leçon, relire la leçon ou apprendre la leçon. Mais ça veut dire quoi apprendre? Il faut la mémoriser, il faut la savoir la redire par cœur. Non, en fait, souvent, quand les enseignants écrivent relire, revoir, apprendre la leçon, c'est pas qu'il faut connaître mot pour mot par cœur cette leçon, cette conclusion-là. Il faut savoir l'expliquer, la redire avec ses propres mots. Si jamais il y a des questions dans une évaluation ou au cours suivant, il faut que je puisse redire ce que j'ai compris, tout simplement. Vous voyez? Et là, on est sur du concret. Donc, comment je vais faire avec l'enfant? Bien, je vais m'assurer qu'il a compris. Comment je fais pour qu'il m'assure qu'il a compris? Je vais regarder la technique. Je vais vous donner la technique, je vais vous proposer de la faire. L'enfant,
Il y a deux possibilités. Soit c'est vous qui avez le cahier et vous lisez le premier, voilà, la leçon, le bout de leçon sur lequel on va travailler. Soit c'est l'enfant, parce qu'il est à l'aise dans la lecture, et à ce moment-là, vous lui demandez de lire à voix haute la première phrase. Et ça va donner celle-ci. Les premiers hommes sont apparus en Afrique, et ils ont ensuite peuplé l'ensemble de la Terre. Allez-y, redites-le mot pour mot, par cœur. Comme ça. Vous avez entendu quoi? Vous avez entendu? Les premiers hommes sont apparus en Afrique, et ensuite ils ont peuplé tout le reste de la Terre. Voilà, c'était ça. Bon, ok, maintenant tu l'as redit. Eh bien, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris? Ça parle de quoi cette phrase? Alors cette phrase, ça parle de quoi? Ben, je vous laisse dire, ça parle de quoi cette phrase? Et l'enfant, il va commencer à dire, bah, que les premiers hommes, en fait, ils sont arrivés en Afrique, et que après, ensuite, ils ont été sur toute la Terre. Ok, l'enfant, il a été capable de redire. Il a réutilisé des mots du texte. Mais lui, il n'a pas le texte sous les yeux. Il n'est pas en train de regarder à ce moment-là. C'est très important, c'est que si c'est vous qui avez le texte en main, ça va, il va pas regarder. Mais si jamais l'enfant, il a le texte sous les yeux et c'est lui qui lit un premier groupe de mots, il faut cacher. Voilà. Et ça, avec ma fille, je fonctionne comme ça depuis longtemps déjà. À chaque fois qu'elle a une leçon à apprendre, eh bien, on commence, première chose qu'on fait, quand c'est la première étape, hein, elle me dit, papa, on doit apprendre une leçon, ok, super, bien c'est parti, vas-y, tu lis le premier groupe de mots. Alors elle va lire un groupe de mots, c'est très important qu'il n'est pas trop long. Si elle lit trop long, elle n'arrivera pas à le redire sans le regarder. Donc il va falloir qu'elle prenne quelque chose de pas trop long, et en même temps, progressivement, elle se rend compte qu'elle mémorise de plus en plus ce qu'elle lit, quoi. Donc ça aide au niveau de la lecture aussi. Si l'enfant a du mal au niveau de la lecture, c'est vous, les parents, qui allez avoir le texte, la leçon dans la main, le cahier dans la main, la feuille, et qui allez lire. Les premiers hommes sont apparus en Afrique. Redis-le. Les premiers hommes sont apparus en Afrique. Ok, qu'est-ce que tu as compris? Bah que c'est en Afrique que les premiers hommes sont nés, quoi, ils sont arrivés, quoi. Voilà, bah t'as compris. Ok, on continue. Et ils ont ensuite peuplé l'ensemble de la Terre. Et ils ont ensuite peuplé l'ensemble de la Terre. Bon, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'après, ils ont été sur le reste de la Terre, quoi. Ils se sont répandus sur le reste de la Terre. L'enfant qui arrive à redire ça, il comprend. Et certains vont me dire, oh là là, si, je vois quelqu'un qui dit malheureusement pas possible, ils oublient vite. Oui, mais c'est parce que justement, on leur fait pas faire cet exercice. Moi, je travaille beaucoup avec cette technique-là en séance individuelle pour la remédiation des différents troubles neurodéveloppementaux, troubles 10, troubles TDAH, hein, tout ce qui est autour de l'attention, tout ce qui est TSA, tout ce qui va être aussi les TOP, troubles de l'opposition, etc. Je travaille beaucoup avec ces techniques-là, ça fonctionne très très bien, parce qu'en fait, tout enfant a de la mémoire, et a une bonne mémoire. Si vous pensez que votre enfant il a des difficultés en mémoire, vous vous trompez. Vous savez pourquoi? Alors, à moins qu'il y ait une pathologie très spécifique, mais ça, c'est plus rare, c'est très rare même d'ailleurs. Il y a un problème neurologique, ça c'est vraiment une toute petite minorité, ça peut arriver, mais dans l'ensemble, 95%, voire 98% des enfants qui apprennent, que nous avons, nos enfants, 90% de nos enfants, eh bien, ils ont une excellente mémoire. Simplement, ils n'ont pas la bonne stratégie. Mais ça, j'en parlerai dans un autre live, c'est quoi la mémoire? Est-ce que la mémoire, ça peut se muscler ou pas? Comment on peut améliorer la mémoire, etc. Ce n'est qu'une question de stratégie. Là, ici, je vous donne une stratégie essentielle pour l'apprentissage d'une leçon, pour donner leur habitude de leur dire quelque chose, le début d'une phrase. Ils doivent redire mot pour mot. Vous allez voir qu'ils vont développer leur faculté d'écoute et ça va super bien fonctionner. Ils vont être super bons, les enfants, en termes d'écoute. Et vous vous rendez compte, ah mais finalement, tu as de la mémoire. Au début, ça va pas être facile parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais une fois que vous allez prendre l'habitude d'utiliser cette technique-là, ils vont devenir excellents. Et ça va être génial. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais dit, si vos enfants ils ont du mal à appliquer, à retenir une consigne orale, eh bien, utilisez cette technique. Vous leur dites, par exemple, va te laver les mains, prends ton manteau et, et monte dans la voiture, par exemple. Et vous allez demander de redire. 1. Va te laver les mains. 2. Prends ton manteau. 3. Va dans la voiture. Si vous voyez qu'au début, il n'arrive pas à retenir les 3, vous lui en donnez une et vous lui faites redire. Puis après, vous lui donnez la deuxième, vous lui faites redire. Puis vous lui donnez la première à la deuxième, il redit la première à la deuxième. Puis après, vous lui dites la troisième et il redit les 3. Et vous allez voir que la mémoire de votre enfant, elle va tout d'un coup, vous avez l'impression qu'il a une super mémoire. C'est une question juste d'habitude, de bonne technique. Si j'ai les bonnes stratégies, il n'y a pas de difficulté. Tous les individus naissent avec une bonne mémoire. Voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du jour. La deuxième chose que j'étais en train de dire, c'était donc que pour permettre un apprentissage par le sens, en commençant par la première étape qui est le sens, qu'est-ce que je fais? Je fais redire et je fais reformuler avec les propres mots. Ça fonctionne super bien. Et certains parents me disent, quand je parle de ça, certains parents me disent,
Euh, je vois le commentaire de Kate Wag là, absolument pas, les TDAH ne retiennent très mal et sont souvent ailleurs. Bah écoutez, si vous le croyez que les TDAH sont ailleurs et retiennent très mal, ils retiendront très mal et sont ailleurs. Si vous croyez que votre enfant ou que l'enfant qui a un TDAH, il a des facultés de mémorisation, parce que ça c'est une réalité, eh bien vous allez voir qu'il en a. En fait, la façon dont je conçois les difficultés et ce que je crois sur les difficultés de mon enfant, eh bien, vont conditionner ce qui va se passer. Parce que notre regard et nos croyances limitent l'efficacité et le potentiel de nos enfants. Donc la première chose que l'on a à changer, nous, en tant qu'adultes, et en tant que parents notamment, mais en tant qu'éducateurs, enseignants, professionnels, etc., c'est de changer de façon de considérer les choses. C'est pas parce qu'un enfant a une étiquette que ça y est, il peut plus. C'est pas vrai. Il y a des choses, il a des limitations, mais c'est pas parce qu'il a des limitations qu'elles peuvent pas progresser. C'est tout le travail que je fais en séance individuelle. C'est d'amener les enfants plus loin. Pourquoi est-ce que vous croyez que j'ai aujourd'hui des dizaines de personnes qui viennent se former à la méthode rééducation, multimove, orthographe, lecture 5P que j'ai développée? Mais parce qu'en fait, ça aide les enfants à progresser. Et que c'est justement de dire, on met de côté tout ce que l'on pense, que l'on sait sur le trouble, sur le TDAH, le 10 et machin, il peut pas ci, il peut pas ça. On met ça de côté. Hein, ça veut pas dire qu'on l'ignore, mais c'est-à-dire qu'on le met de côté et qu'on se dit, maintenant, on va faire progresser l'enfant. C'est ça qui est important. Et quel que soit le profil, tout enfant peut progresser. Un enfant TDAH, comme je lisais le commentaire de la personne qui dit « Non mais un TDAH, il retient pas et puis il est ailleurs », ben, si vous restez dans cette croyance-là et vous pensez qu'on peut rien changer, eh bien il restera comme ça. Et d'ailleurs, vous ne mettrez même pas de stratégie en place pour l'aider, vous ne mettrez pas de choses en place pour l'aider parce que non, il peut pas. Ben oui, mais c'est là en fait tout le pouvoir que l'on a en tant qu'adulte, c'est de pouvoir de croire dans le potentiel. Et cette croyance, c'est pas juste un truc délirant, bisounours, le monde il est beau, on va changer. Non, c'est pas ça. On connaît aujourd'hui que des choses sur le fonctionnement cérébral, et on sait une chose, c'est que le cerveau est plastique. On sait une chose, c'est qu'il y a une plasticité cérébrale. Ça veut dire que le cerveau il n'est pas figé. Ça veut dire qu'un enfant qui a des difficultés, qui a un trouble, etc. Oui, mais son cerveau, lui, il a un potentiel extraordinaire. Et si je commence par croire dans ce potentiel-là, alors je vais mettre en place ce qu'il faut et vous allez voir qu'il progresse. J'ai des témoignages de dingue, moi, que je vois dans mes séances, que j'ai vécu autour de moi personnellement en tant que professionnel ou en tant qu'enfant également, avec mes enfants, mais aussi de tous les retours que j'ai des professionnels. Aujourd'hui, j'ai encore posté une vidéo hier sur YouTube de deux témoignages, deux vidéos de témoignages de professionnels, graphothérapeutes, neuropsychologues, psychomotriciennes, qui utilisent les outils de la rééducation, qui est une méthode que j'ai développée pour faire progresser les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, quels qu'ils soient. Eh bien, elles disent, ça fonctionne super bien. Elles disent quoi? Elles disent, mais maintenant, une neuropsy, vous voyez, une neuropsychologue, on pourrait dire, moi, Guillaume Bousquet, prof à la base, formateur, ben, je ne suis pas professionnel de santé, j'ai rien à lui apprendre, elle a déjà tout. Ben non, aujourd'hui, elle le dit dans la vidéo, elle dit, aujourd'hui, les outils de la rééducation font partie de ma pratique professionnelle quotidienne. Voilà, je dis ça tout le temps. Donc, mes outils, elle les utilise et elle est neuropsy. Bon, ben voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fonctionne. Et ça veut dire aussi qu'elle cherche des outils qui fonctionnent. Voilà. Donc, ce que l'on est en train de pointer du doigt, c'est essentiel. C'est ne limitez pas le potentiel de vos enfants à l'étiquette qu'ils ont ou aux difficultés qu'ils ont. Ils ont des difficultés de mémorisation. C'est pas qu'ils ont des difficultés de mémorisation, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils, les bonnes stratégies. Ils ont un trouble de la dyslexie, par exemple, au niveau de la compréhension lecture ou du déchiffrage. Ok, très bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas progresser. Au contraire, on va les aider à progresser. Et il y a des techniques pour ça, et c'est ce que je propose dans les accompagnements que je fais d'une part, mais dans les formations que je donne également, parce que mon objectif, c'est pas de suivre tous les enfants. Mon objectif, c'est parce que je peux pas suivre tous les enfants. Je suis pas le sauveur du monde. Bah non, pas du tout. Si ça se saurait depuis longtemps. Si je l'étais, non. J'ai simplement développé des outils qui fonctionnent, qui plaisent à beaucoup de professionnels parce que ça vient améliorer les résultats. Ça permet aux enfants aussi d'avoir plus de joie à faire les séances. Les enseignants, ils apprécient parce que ça change complètement leur rapport au travail. Ça améliore la concentration, ça améliore l'efficacité en lecture, etc. Donc tout le monde est content. Et mon objectif, c'est plutôt que d'accompagner individuellement chacun, parce que imaginez que toutes les personnes connectées qui ont des enfants ici, qui ont des difficultés, si elles devaient m'appeler maintenant pour me dire vous pouvez faire un suivi en admettant que je fasse ça gratuit, ben, je pourrais pas.
d'accord? Alors évidemment, je ne fais pas ça gratuit parce qu'il faut bien que je vive, c'est mon métier, mais je ne pourrais pas. Donc je préfère former, comme je le fais là maintenant, les parents, les professionnels aussi dans les formations que je donne, qui sont payantes. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez envie d'aller vraiment découvrir tous ces outils-là, regardez les formations que je donne, soit en rééducation, j'en donne en France, en Belgique, j'en donne aussi parfois en Suisse. Je me déplace là où il y a des groupes qui se forment, qui sont intéressés. Bref, donc moi je préfère former, parce que si je forme, ça fait qu'il y a plein de gens qui utilisent ces outils-là, qui à leur tour vont les utiliser avec les enfants qui ont des difficultés. Vous voyez, et puis mon objectif après, c'est de former des formateurs qui à leur tour vont former d'autres personnes. L'idée, c'est de répandre ces outils-là pour qu'ils aident le maximum de personnes, et notamment les parents. Alors la particularité sur cette chaîne TikTok, c'est que je vous donne tout ça gratuitement, je donne de mon temps, et je le fais avec grand plaisir. Et je suis très content de tous les échanges que j'ai avec les parents. Par un message, j'ai ensuite des parents qui prennent rendez-vous en visio parce que je propose 20 minutes d'échange gratuit et qui m'exposent leurs problématiques, je leur donne des conseils et puis grâce à ça, bien, il y a des améliorations et c'est ça qui est important. Voilà. Donc, on en était sur comment inviter le sens dans l'apprentissage, eh bien, en faisant reformuler l'enfant. Et c'est pareil pour un mot de vocabulaire avec la technique de la phrase, par exemple, comme je disais tout à l'heure. Et une dernière chose que je veux dire, et après je prendrai un petit temps pour quelques questions, eh bien, la dernière troisième clé, en fait, pour comment est-ce qu'on fait pour ancrer dans le réel, eh bien, si c'est possible, faites vivre l'expérience à l'enfant. C'est-à-dire, faites-lui expérimenter ce que c'est que la notion. Par exemple, votre enfant, il doit apprendre des mots d'anglais. Je pensais l'autre jour, c'était l'année dernière, ma fille, elle avait des mots, vous savez, des prépositions spatiales. C'était, en anglais, c'était on, behind, in front of, next, near to, c'était under. Donc tous les mots sur, sous, à côté de, etc. Vous voyez ces mots en anglais. Je sais, mon accent anglais est extraordinaire, vous avez remarqué. C'est pour ça que je ne suis pas prof d'anglais. Mais peu importe. Là, ici, il s'agit simplement... La consigne, c'était quoi? C'était d'apprendre, de mémoriser, de connaître ces mots-là. Mais comme toujours, moi, ce que j'ai fait à ma fille, je lui ai dit d'abord, on va les vivre. Donc, je dis, vas-y. Donc, on, ça veut dire sur. Est-ce que tu peux te mettre on the chaise, s'il te plaît? On la chaise. Je lui dis comme ça, hein. On la chaise. Ok. Et elle se met sur la chaise. Et je lui dis maintenant, tu peux dire, toi, vas-y. Et parce qu'il faut toujours faire reformuler l'enfant. Et l'enfant, ma fille, elle dit, je suis on la chaise. Ok, puis après, elle a appris ce que c'est, comment on disait je suis sûr. I am on. Ok, puis après, c'était, tu peux dire, tu mets-toi à côté de, next to. À côté de, c'est next to. Alors vas-y, mets-toi next to de la chaise. Hop. Et elle dit, alors, I am next to the chaise. Après, elle a appris, je lui dis, chaise, en fait, ça c'est the chair. Ok, super. I am next to the chair. Vous avez vu, mon accent anglais, top. Hein. Voilà. Et vous voyez, je lui ai fait expérimenter les différentes notions comme ça. Tout simplement. Je lui ai fait expérimenter les différentes notions. Under. Je lui ai dit, mets-toi sous la table. Tu es under la table. Ok. I am under la table. Ah, c'est table, je sais dire, c'est the table. Ok, super. I am under the table. Et ainsi de suite. Et elle a expérimenté, elle a vécu dans son corps la notion. Et je lui ai pas seulement dit de le faire, je lui ai dit de le faire et de le dire ensuite. Vous voyez, on en revient toujours. D'ailleurs, tous mes outils, toutes mes formations reposent sur une pédagogie qui s'appelle la pédagogie de la parole. Eh oui, c'est le fait que l'enfant, que l'individu dise avec ses propres mots, alors là, il apprend. Et du coup, l'enfant, il fait quoi à ce moment-là? Il comprend ce qu'il apprend, et en même temps qu'il comprend, parce qu'il le dit, eh bien, il mémorise. Et du coup, il a compris, et il a mémorisé. Et en fait, beaucoup de parents me disent, oui, mais la leçon, d'histoire, s'il faut prendre chaque phrase et faire redire, ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps. Mais une fois que c'est fini, vous allez voir, votre enfant, il a déjà mémorisé plein de trucs. Et il vaut mieux qu'il passe un peu plus de temps pour commencer à comprendre le sens d'un texte, d'une leçon, du vocabulaire, etc., plutôt que de l'apprendre rapidement, mais que ça ne sert à rien. Soit l'enfant n'arrivera pas à le restituer au contrôle, et du coup, il aura l'impression d'avoir travaillé pour rien. Et combien d'enfants apprennent à la maison, travaillent, savent redire par cœur à leurs parents, et le lendemain, ou le surlendemain à l'école, pendant l'évaluation, ils savent plus. Ben oui, mais parce qu'ils ont appris comme des robots. On leur a dit, tu apprends, tu redis par cœur, et voilà. On ne s'est pas assuré qu'il y avait de la compréhension. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Il est 9h32. Je m'étais dit, je ferai une demi-heure. J'ai dépassé déjà largement. Je propose de prendre 2-3 questions. Je vois une question de Agnès qui dit, vous pensez que les vidéos ou applications d'anglais sont efficaces pour les enfants? Alors,
Ce qui est positif en anglais, avec les vidéos, c'est d'entendre l'anglais. Oui, je pense que les vidéos et applications peuvent être efficaces, à condition qu'il y ait de la verbalisation, que l'enfant dise à voix haute les choses, et puis si possible, qu'il puisse mimer, mettre en action. C'est toujours le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il faut apprendre avec sa tête. Mais non, on a un corps. Et le corps, d'ailleurs, notre cerveau fait partie de notre corps, il est dans notre corps. D'accord ? Notre cerveau, il n'est pas à part, il est dans notre corps. Donc, en fait, nous avons besoin de notre corps pour apprendre. Donc, si je peux mimer, si je peux toucher, si je peux faire une action, si je peux, vivre l'expérience de ce que je suis en train d'apprendre, ça sera plus efficace. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à les poser si vous avez des questions. Alors, mon enfant ne comprend pas en classe, mais avec moi, il comprend car j'anime la leçon, il apprécie. Oui, tout à fait. C'est toute la problématique. Mais en fait, c'est que si votre enfant il comprend avec vous, c'est parce qu'en effet, vous mettez du sens. Et en classe, l'enseignant ne met pas suffisamment de sens, il n'anime pas suffisamment parce qu'il y a des contraintes aussi, il a un groupe, etc. Mais c'est évident que plus on fait vivre les choses et plus c'est efficace. Alors, je vois une question, comment reformuler avec ses propres mots s'il est TSA, problème de langage non fonctionnel? Alors, en effet, on a cette problématique-là qui va apparaître des enfants qui ont une difficulté de langage, voire qui sont non-verbaux. À ce moment-là, évidemment, vous n'allez pas avoir la même exigence par rapport à la reformulation. Vous n'allez pas attendre la même chose. Mais quand même si c'est des petits mots, même s'il ne dit pas exactement comme il faut, qu'il a du mal à prononcer ou à dire exactement, c'est pas grave. Le fait qu'il prenne l'habitude de dire le peu qu'il peut dire, ça va être nécessaire. D'accord ? Après, il y a une autre astuce, évidemment, pour ces enfants-là, ce serait de passer par l'écrit quand c'est possible. Quand c'est possible de passer par l'écrit, ça va aider à... En fait, c'est une autre forme de verbalisation, mais par l'écrit. Donc, quand l'écriture est en place et qu'elle est un bon support pour ces enfants-là, c'est aussi possible de passer par là. Après, ça pourrait être aussi d'utiliser des pictogrammes ou de mimer les choses. Ça peut être aussi, ça je l'ai pas dit, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais ça peut être aussi de dessiner. Une bonne façon d'exprimer le sens, c'est de dessiner. Mais je ne le donne pas comme premier outil parce que beaucoup d'enfants vont être bloqués par le dessin, vont pas réussir à l'exprimer correctement. Alors que certains enfants y arrivent bien. Donc ça, c'est à vous de connaître aussi votre enfant et de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Voilà un petit peu pour ça. Alors, je vois qu'il y avait d'autres questions. Ma fille... donc, comment mettre... Non, je reprends un petit peu. Vous avez plein de questions. Ma fille de 9 ans a du mal à se concentrer en classe. Avez-vous une solution, une technique? Alors, pour la concentration en classe, il n'y a pas de baguette magique, sinon je vous l'aurais donné. Moi, je forme les enseignants pour qu'eux mettent en place des choses pour aider à la concentration. Quand on parle de difficulté de concentration en classe, il faut questionner plusieurs choses. Il faut questionner les écrans. Est-ce que l'enfant regarde les écrans avant d'aller à l'école? Qu'est-ce qu'il mange à la récréation? Est-ce qu'il y a du sucre? Est-ce qu'il y a des additifs? Est-ce qu'il y a des chips goût quelque chose? Des produits qui contiennent des additifs? Donc ça, c'est une deuxième piste, l'alimentation. Troisième piste, évidemment, ça va être de travailler ce qu'on appelle l'inhibition, le contrôle inhibiteur et toutes les fonctions cognitives liées au cerveau. Et ça, moi, j'ai développé la méthode Multimove, qui est une méthode très ludique avec des balles de rebond, des sacs de sable, et on fait des exercices en fait avec du mouvement, du rythme, il y a un métronome, etc. Tout est disponible en vidéo. Vous pouvez commander en fait ce pack Multimove en ligne sur mon site multimove.fr. Donc Multimove, ça s'écrit tout simplement comme ça. Cette méthode Multimove, elle fonctionne super bien. Elle est suivie par, aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes. J'ai plus de 1000 professionnels et professionnels, enseignants et parents qui l'utilisent. Donc Multimove, alors je vous ai mis, vous voyez, je ne peux pas mettre le .fr parce que c'est bloqué à chaque fois par TikTok, multimove.fr en un seul mot. Vous allez sur le site, vous allez dans formule vidéo et vous pouvez découvrir différentes formules. Il y a du matériel qui est inclus dedans. Il y a un accès en fait aux capsules vidéo c'est en illimité. À partir du moment où vous avez commandé, vous l'avez en illimité. Et vous avez vous avez toutes les explications. Et dans la formule premium, la formule complète, vous avez même le livret d'explications. Vous avez tout le matériel intégral. Vous avez toutes les vidéos. Enfin voilà, vous avez même des vidéos de brain gym pour pouvoir faire des petits exercices de préparation pour les temps des devoirs avant de partir à l'école, etc. Donc voilà, Multimove, ça c'est super pour la concentration. Je regarde ma fille de CM2 oublie de plus en plus ses devoirs dans sa classe, que faire s'il vous plaît? Donc elle oublie ses devoirs, ça veut dire quoi, Nia Christ, là, ça veut dire quoi? Elle oublie ses devoirs, elle oublie de les d'emmener ce qu'elle doit apprendre pour les devoirs à la maison, ça veut dire quoi qu'elle oublie ses devoirs? Il faudrait me préciser ça. Ma fille est dyslexique et dysorthographique, c'est très difficile, surtout les dictées des types
Ah bah oui, dyslexique, dysorthographique, en effet, pour les dictées. Alors, les dictées, ce sont des dictées préparées ou pas préparées? Parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Si les dictées sont pas préparées, là, comme ça, je peux pas vous donner de tips, il faut travailler, ce qu'il faut travailler avec elles. Sachez que la dyslexie et la dysorthographie, ce n'est pas une fatalité. J'ai développé la méthode lecture 5P, j'ai développé la méthode orthographe pour améliorer les compétences en lecture, déchiffrage, compréhension, quel que soit le profil de l'enfant. Ça, c'est pas une fatalité déjà. Déjà, croyez-le que votre enfant peut progresser, ça va déjà faire une sacrée différence. Voilà, comment ma fille, même commentaire en dessous, ma fille est dyslexique, comment je peux aider pour la lecture? Alors ça, je ferai des lives dessus, des vidéos live dessus sur la dyslexie et la lecture, parce que je peux pas en parler là comme ça. Mais déjà, simplement, sachez que ce qu'il faut privilégier, c'est une fois de plus le sens. On fait faire beaucoup à l'école d'exercices de fluence, où on chronomètre la lecture, et où ils en ont fait peut-être, et du coup les enfants ont pris l'habitude de lire sans comprendre. Donc attention à la fluence, je dis même aux parents, et d'ailleurs je forme les enseignants par rapport à ça, mais je dis aux parents, ne chronométrez pas la lecture. Prenez le temps de lire avec votre enfant, et la technique que j'ai utilisée pour la lecture, c'est la même. C'est-à-dire, faites redire à l'enfant ce qu'il a compris. Ça, c'est déjà un point essentiel. Mon enfant 5 ans a du mal à retenir les choses, vous avez un conseil? Du mal à retenir les choses, la technique que je vous ai donnée. S'il a du mal à retenir les informations que vous lui donnez, à retenir, eh bien, vous à la maison, entraînez-le à développer son écoute. Ce qu'on appelle l'écoute consciente, c'est la personne dit quelque chose, il va prendre l'habitude de l'écouter correctement et de l'ancrer dans sa mémoire. Et comment? Avec ces techniques où vous donnez une information, vous donnez une consigne à voix haute, par exemple, prends la boîte rouge et pose-la à côté de la cheminée. C'est n'importe quoi, hein. Et l'enfant, vous allez lui demander de redire, prends la boîte rouge et poser à côté de la cheminée. Et du coup, il va le redire mot pour mot. Et ensuite, vous allez demander qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre la boîte rouge et je vais la poser à côté de la cheminée. Vous voyez, vous allez l'habituer à écouter et à redire. Et vous allez le faire sur des choses du quotidien. Tu peux m'apporter la casserole? Tu peux redire? Apporter la casserole. Ok, je vais chercher la casserole. Vous voyez, des trucs tout simples. Et ça va fonctionner super bien. Sur le petit stickers, là, je vous donne le lien oui, c'est l'adresse de mon site. Si jamais vous voulez aller retrouver les ressources, toutes les ressources qu'il y a gratuites sur mon site, vous les trouverez sur le premier lien qu'il y a sur mon profil TikTok également, dans lequel j'ai mis plusieurs ressources accessibles. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes, mais vous aurez notamment le livret gratuit sur améliorer le langage chez le jeune enfant, vous aurez les fiches sur les stratégies d'apprentissage, vous avez le pack alimentation et apprentissage, le lien entre l'alimentation et la concentration, la mémorisation, qui est gratuit jusqu'à fin novembre. Profitez-en, il est en téléchargement et en inscription gratuite. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès en illimité à la plateforme, ou il se trouve sur la plateforme, dans votre espace privé. Normalement, il coûte 79 €, et là, il est gratuit, ou 77, je sais plus, mais bref, il coûte presque 80 €. Il est gratuit jusqu'à fin novembre, donc profitez-en. Si vous voulez savoir plus sur le lien entre l'alimentation, où est-ce qu'il y a des choses dans l'alimentation qui ne sont pas bonnes pour mon enfant au niveau de sa mémorisation, de sa concentration et de sa santé au passage. Voilà, même si c'est pas de ça dont je parle. Donc pour la concentration, multi-move, et après, moi je développe la méthode rééducation, etc. En maternelle, que mettre en place? Là, je vous invite, maternelle, le livret, améliorer le langage, parce que dans améliorer le langage, il y a plein de conseils qui vont développer la mémorisation, développer la compréhension, développer aussi, préparer la lecture, l'écriture, tout ça, donc c'est top. Il y a plein de conseils, voilà, c'est à télécharger gratuitement sur le lien de mon profil TikTok, là, le premier lien, vous avez les ressources. Voilà, écoutez, je vais devoir arrêter, je prends une dernière question. Alors, je prends une dernière question. Alors oui, je vois comment faire avec des maîtresses qui mettraient en place malgré un plan pédagogique, rencontrer la direction. Les enseignants sont censés mettre en place, en effet, quand il y a des PAI, des PPR, etc. Voilà, donc ça, voyez avec la direction. Comment on peut améliorer la compréhension et l'immigration pour un TSA, s'il vous plaît? Ah là oui, pour la compréhension, déjà tout ce que j'ai dit là, vous avez des outils. Je regarde s'il y a... Voilà, pour apprendre les poésies, des astuces. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça.
Pour la poésie, dans le projet Apprendre c'est dans ta tête, là vous avez tout ce qu'il faut, toutes les techniques pour pouvoir apprendre un poème, pouvoir apprendre l'orthographe des mots, pour apprendre une règle de grammaire, l'étape de multiplication. Je vois qu'il y avait une question dessus, table de multiplication. Dans les fiches Apprendre c'est dans ta tête, vous avez tout ce qu'il faut. Ça, il faut savoir que c'est un projet européen qui a été comment dire, mené. Moi, j'ai fait partie, hop, je suis dessus, en photo, voilà, je suis en photo ici, avec mes 2 collègues. Nous étions des pédagogues, nous sommes des pédagogues de 3 pays différents, Belgique, Luxembourg, France, et nous avons été financés par l'Union européenne pour créer ces 30 fiches qui sont ici. Il y a également 10 vidéos qui ont été faites, il y a un guide pédagogique et il y a des ressources aussi qui ont été faites avec. Tout ça, ça a été créé par des professionnels. Donc nous sommes 3 enseignants à la base, devenus formateurs pédagogues, voilà, en pédagogie donc, et nous avons en fait créé des fiches, notamment 17 fiches sur les techniques scolaires. Quelles sont les meilleures techniques pour apprendre un poème? Enfin, quelle est la meilleure technique pour apprendre un poème? Quelle est la meilleure technique pour apprendre une carte de géo? Quelle est la meilleure technique pour apprendre des tables de multiplication, pour apprendre l'orthographe de ces mots, pour apprendre le vocabulaire en langue étrangère, etc. Il y a 17 fiches avec des techniques très très précises. Et quand je vous dis très précises, c'est pas du pipeau, parce que regardez, je vous en sors une. Vous allez voir, on est vraiment sur un truc hyper progressif, hyper visuel, avec 1, 2, 3, 4 étapes. Voilà, comment tu fais pour apprendre, ça c'est quoi ça? Les poèmes. Comment tu fais j'ai pas fait exprès, tiens. Comment tu fais après pour apprendre un poème? Et là, vous avez la technique, après elle est expliquée en détail, et puis après, comment je fais pour réviser, me tester. Vous voyez? Et là, vous avez des techniques hyper bien. Ça, vous trouvez les ressources sur le lien de mon profil TikTok. Vous avez les 30 fiches Apprendre c'est dans ta tête. Ça, c'est vraiment excellent. Je vous invite à aller sur le lien de mon profil TikTok, à cliquer sur les 30 fiches. Et là, vous allez voir la présentation du projet. Vous allez voir, c'est excellent. À consommer sans modération. Aujourd'hui, c'est utilisé par de nombreux professionnels, par de nombreux enseignants et des centaines de parents qui utilisent ça à la maison parce que c'est vraiment hyper efficace. Voilà. Écoutez, je dois vous laisser, il est 9h45. J'ai beaucoup de travail encore. Je pars mardi prochain, je pars pour Paris, puis pour la Belgique parce que j'ai une formation dans une école d'abord, puis une formation pour des professionnels en Belgique, sur la méthode rééducation d'ailleurs. Voilà, les fiches, je vois les questions sur les fiches. Les fiches, c'est à partir de 7 ans, 6-7 ans à peu près, jusqu'à 15-16 ans, et ça peut même servir plus grand. Voilà. Je vois le nom du formateur en Belgique, c'est moi, c'est Guillaume Bousquet. Ça se situe à côté de Namur. Il y a une formation en Belgique le 28, 29, 30 novembre. Alors le 28 c'est en option, c'est facultatif, et sinon c'est le week-end 29-30 novembre, 2 jours sur la rééducation avec les activités de multisens, 6 activités pour pouvoir aider les enfants à dépasser leurs difficultés, quel que soit leur profil. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en savoir plus. Rendez-vous sur mon site. Hop, voilà, le site c'est celui qui apparaît, pédagogie.fr, vous rajoutez .fr, et sinon vous m'envoyez un mail, soit en message privé sur TikTok, soit sur contact@pédagogie.fr, et là vous aurez, je pourrai vous donner des informations. Sinon les infos sont sur mon site dans l'onglet professionnel, remédiation neurocognitive. Là, se former en présentiel, vous avez les infos, mais n'hésitez pas à venir vers moi, à m'écrire un mail ou un message privé sur TikTok pour que je puisse répondre à vos questions. Donc ça c'est en Belgique, et sinon je donne des formations en France aussi à la rééducation. Les prochaines ont lieu en 2026, en avril 2026. Il y aura aussi une formation sur la lecture, la compréhension lecture au mois de mai. Enfin bref, il y a plein de choses. Voilà, oui Maya, bientôt 10 000 followers, exactement, j'ai passé la barre des 9 000. Merci beaucoup pour votre fidélité. Mais c'est simplement, ça traduit le besoin des parents d'avoir des outils. Je réponds à ce besoin-là parce que je donne des outils concrets, je donne des outils que vous pouvez appliquer à la maison, qui vont aider vos enfants. J'ai déjà eu des retours de parents qui me disent merci parce que depuis que je suis vos conseils, mon enfant, ça s'améliore au niveau du langage, au niveau de la concentration, etc. Il y a des parents qui, certains
appliquent simplement les conseils gratuits que je donne. Certains ont commandé un pack avec du matériel et des activités à faire à la maison. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais voilà, il y a vraiment d'excellents retours et c'est génial. Donc le prochain live, ce sera demain matin, le prochain live. Je ferai un live et j'aimerais bien faire monter quelqu'un dans le live, un parent qui présentera une situation difficile, une situation que son enfant rencontre. Ça peut être autour de la lecture, du langage, ça peut être autour de la compréhension, de la concentration, tout ça. Et je ferai monter un parent qui expliquera sa situation et je donnerai des conseils gratuits en live pour ce parent-là, mais évidemment qui vont aider tous les parents qui ont des enfants, un enfant qui a quelque chose en commun. Et en fait, vous verrez que, enfin, on voit qu'il y a toujours des points communs dans une situation problématique, il y a toujours des points communs avec une autre situation. Donc, c'est pas parce que je donne des infos à un seul parent que ça concerne pas les autres. Au contraire, il y a évidemment souvent plein de points communs. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain pour mon prochain live. Alors le prochain live demain, samedi, il aura lieu au niveau de l'heure, il aura lieu à, je pense, 9h30. Voilà, je vais le mettre, pensez à vous inscrire, 9h30 demain matin, le live pour pouvoir aller un petit peu plus loin et continuer à trouver des solutions pour aider nos enfants. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end si on ne se revoit pas. Sinon, rendez-vous demain matin dans mon live à 9h30. Allez, bye bye. Bonne journée à vous. Au revoir.